Amber, j'ai besoin de ton aide. Il faut que tu me transfères $100 000. Ma mère est aux soins intensifs. Je te demande pas. Si c'est une question du doigt, s'il te plaît. Utilise ton propre argent. Je t'ai donné toutes mes économies. Juste pour que tu acceptes de m'épouser. Elles sont à toi. Mais ça ira. Directement sur ton compte bancaire. S'il te plaît, aide-moi, je t'en supplie. Elle est déjà très vieille de toute façon. Je veux dire, des funérailles coûteraient moins cher. Que de gaspiller de l'argent dans des traitements? Non. Je dois y aller, au revoir. Ta livraison va bientôt expirer. Je dois gagner de l'argent. Je dois me dépêcher. Ça va? Tu as besoin d'un médecin? Est-ce que j'hallucine? Bon, ne t'emporte pas comme ça. Je vais courir des gars quand même. Dis-moi combien tu veux. Ta livraison va bientôt expirer. Cette commande est déjà presque en retard. Je dois vraiment y aller. D'accord. Mais qu'est-ce? C'était que ça, bordel? Tu es en retard. Je sais, je sais. Mais si tu me donnes 5 étoiles pour la note, je t'en serai vraiment reconnaissant. Oublie la nourriture. Je ne peux pas attendre une seconde de plus. Je veux que tu me refasses ce truc avec la langue. C'est... Amber? Ethan, Alors c'est donc ça le mari. Tu ne m'avais pas dit qu'il était livreur. Tu peux être encore plus pathétique? Amber, pendant ces 3 années passées ensemble, je ne t'ai jamais été infidèle une seule fois. Je me suis tué à la tâche. Juste pour offrir chaque sac à main que tu désirais. Et tout ça pour ça? Ethan Lance est millionnaire. Et il se soucie vraiment de ma famille. Il achète une maison à mon frère. Parce que toi, tu ne le faisais pas. Félicitations, Amber. Tu as fait une belle affaire. Mais pas de rancune. Mais tu vas vraiment la regretter dans la chambre. Elle est plutôt douée. Ferme-la. Ethan, pense à ta mère. Elle est toujours en réanimation. Si tu vas en prison, qui va s'occuper d'elle? Tu vas le regretter, Amber. J'ai revu ces chiffres dorés. Au-dessus d'Amber et de ce salaud d'infidèle. Je deviens fou? Quoi? Qu'est-ce qui m'est arrivé dans cet accident? 0,5 sur 0,5. Qu'est-ce que ça veut dire? Je peux voir les durées de vie? Si ça allait mourir, les chiffres deviendraient rouges. Ça veut dire que je peux changer mon destin? Maintenant, il faut que je fasse de l'argent. Cet endroit entier est une arnaque. Attends. C'est vrai. Mon pouvoir évolue. Les êtres vivants montrent leur durée de vie. Les objets montrent leur âge et leur valeur. Cool. Et toi, mon ami, tu as un œil incroyable. Tu viens entre tes mains mon bien le plus précieux qui soit. Celui-ci, il vient de l'Empire romain. L'Empire romain? Ouais. On dirait qu'il a été frappé la semaine dernière. Non, c'est eux. Je l'ai juste bien poli. J'ai compris, d'accord. Jean, combien ça coûte? Pour toi, seulement 300 000. Ouah, attends, non, ne t'en va pas. Fais-moi une offre. On peut négocier. 300. 1000. 300 $. C'est des offres. Prends-le ou laisse-le. Bon, d'accord, juste. Jésus-Christ, tu me tues, tu vois? Allez, prends-le avant que je change d'avis. Merci. Idiot. Je l'ai pêché dans une poubelle hier. Il vaut peut-être 2 sous.
Et ne touche à rien. Si tu le casses, tu l'achètes. Je suis ici pour vendre. Oh, ouais. Celle-ci, c'est la vraie. Mais ce gosse a l'air complètement perdu. Quelle chance pour moi. Pas mal. C'est d'après la Seconde Guerre mondiale. Mais c'est commun. La gravure est un peu soignée. Je t'en donne 5000. Je te parais stupide? Et c'est une bonne affaire. La plupart ne t'offriraient pas autant. Bon, d'abord, cela date de la période fédérale précoce. D'accord? Deuxièmement, c'est l'une des premières pièces, frappée par la monnaie de Philadelphie. Et troisièmement, j'en veux 100 000 $. Pas un centime de moins. Merde, il n'est pas amateur. Toutes mes excuses. Je vous ai mal jugé. 100 000, avez-vous dit? Oui, Laissez-moi vous faire un chèque tout de suite. ça va aller, maman. Et en quoi puis-je vous aider, mesdames? Nous cherchons des bijoux de l'ère byzantine. Laissez-moi juste voir ce que j'ai pour vous. Merci beaucoup. Très bien, voyons. C'est vous. Vous avez pris la fuite après l'accident. Je dirais que vous soyez mort dans un fossé quelque part. Pas mort. Bien vivant, en fait. Ironiquement, je devrais vous remercier. Cet accident. Il a réveillé quelque chose en moi. Quelque chose qui m'aidera. Ce matin, elle avait encore des décennies devant elle. D'accord, écoutez. Je sais que vous allez probablement penser que je suis fou de dire ça. S'il vous plaît, ne paniquez pas, mais je pense que vous êtes sur le point de mourir. Nous venons de nous rencontrer et vous me maudissez pour mourir jeune? Laissez-moi deviner. Ensuite, vous allez essayer de nous vendre un charme magique pour éviter ce terrible destin. Oui, nous connaissons votre genre. Vous n'êtes pas obligé d'écouter. J'essayais juste d'aider. Pourquoi est-elle encore là? Faites-la sortir maintenant. Des docteurs Morrison, elle est critique. La déplacer pourrait la tuer. La garder ici est un gaspillage de ressources. Elle occupe un lit. Un autre patient pourrait en profiter. Mais, son fils est toujours en train de rassembler les fonds. Son fils, le livreur? Débranchons-la et mettons fin à ses souffrances. Éloignez-vous d'elle. Désolé. Si vous ne pouvez pas payer, on ne peut rien faire de plus. On vous l'a déjà dit plusieurs fois. Vous allez la tuer. Désolé, pas de paiement. Pas de traitement. Docteur Morrison, où en est ma chambre d'hôtel? Vous savez, j'adore ces lits de réa confortables. Tout retard dans le traitement de Lance vous coûtera cher. On pourrait même poursuivre pour faute professionnelle. Son genou? Presque en sang. Je m'en occupe personnellement. Il refuse de partir. Voulez-vous que j'appelle la sécurité? Ethan? Mes condoléances pour votre mère. Elle n'est pas morte, connard. Ouais, cool. Peu importe. Docteur Morrison. Je vais donner 10 millions à votre hôpital. Si vous faites sortir ces losers. D'ici en 1 minute. Vous avez les 80 000 $ ou pas? Il n'a même pas $, parce qu'on ne lui a pas donné de pourboire. J'ai une proposition pour vous. Pourquoi ne m'embrassez-vous pas la chaussure? 10 000 $ pour un baiser. Pour payer au moins les frais d'obsèques. Je ne peux pas payer le traitement moi-même. Félicitations. Vous avez payé pour une nuit de plus. 80 000 $ pour une nuit en réanimation. Qui va payer ensuite? Moi. Merci pour l'affaire, mesdames. Je pense que vous allez bientôt mourir. Vanessa. Tu ne vas pas vraiment croire l'histoire de cet escroc, si? Et s'il avait raison? Non, c'est impossible. Tu deviens folle, Vanessa. Attendons encore quelques minutes. Ça ne peut pas faire de mal, non? Ça fait 10 minutes et rien ne s'est passé. On doit rentrer préparer la fête de Noël de ton grand-père. Reprends-toi, Vanessa. Il était clairement commotionné. Et n'avait pas toute sa tête.
Oh mon Dieu, il disait la vérité? Lui. Comment pouvait-il savoir? Mon Dieu, Qu'est-ce qui se passe ici? Je venais juste te rapporter ça. Tu les avais oubliés. Oh mon Dieu, c'est une notification de maladie grave. Grace Cole, Ethan Cole, Trinity. Oui, sa mère est dans notre hôpital. Apportez-moi tout. Ce que vous pouvez, cet homme. Je veux son dossier complet. Dans 10 minutes. On va à Trinity. Qui va payer à partir de maintenant? Moi. Madame Shaw? Madame Shaw. Vous êtes le directeur de l'hôpital? Oui, enchanté. Oui. Vous n'êtes plus le directeur de l'hôpital. Je viens juste. Venez ici. Non, je suis le directeur de l'hôpital. Vous n'êtes personne. Je suis le directeur de l'hôpital. Vous n'êtes personne. Vous vous assurez que Madame Cole a la meilleure chambre et les meilleurs spécialistes. Si vous la sauvez, vous pourriez bien devenir le nouveau directeur. Bien sûr, Madame Shaw. Mais qui êtes-vous pour débarquer? Tu donnes des ordres ici, salope? Comme c'est mignon. Tu dois être Amber Young, l'ex-femme d'Ethan? Ça se voit à ton mauvais botox. Comment oses-tu? Attends. Ferme-la. C'est Madame Shaw. Ne dis plus un mot. Oui. Permets-moi de me présenter. Je suis Vanessa Shaw, présidente du groupe Shaw. Et la femme d'Ethan. Quoi? Comment est-ce possible? Quelqu'un comme toi n'épouserait jamais quelqu'un comme lui. Chérie, tu as jeté un diamant. Ce n'est pas étonnant. Entre l'or et le cuivre. Tu en es sûr? Tu veux vraiment ça? J'aimerais pouvoir leur dire comment il m'a sauvé la vie. Comme c'était écrit. Vanessa est destinée à la grandeur. Mais elle est maudite pour mourir à 23 ans. Si elle survit, son avenir est sans limite. Comment briser la malédiction? Elle ne peut être brisée. Seul un homme du destin peut la sauver. Donc c'est ça. Tu n'es qu'une pute masculine. Je veux dire, tu pourrais sûrement faire mieux que ce petit livreur, non, Madame Shaw? Comment oses-tu? Mon père ne m'a même jamais frappé. Ton père ne t'a jamais appris les bonnes manières. C'est tellement drôle parce que je pourrais ruiner ta famille d'un simple appel. Mon mari est très doux. Moi, par contre, j'ai un caractère assez vif. Ne me teste pas. Ça va? Je déteste te voir te faire marcher dessus comme ça. Pourquoi tu fais tout ça pour moi? Tu avais raison. À la boutique d'antiquité. Ma voiture a explosé, j'ai failli y passer. Excuse-moi. Tu aurais oublié? On est toujours mariés. Tu vois? Alors allons à la mairie. Et divorçons. J'en ai fini avec toi. Pour que tu puisses courir vers ta maman gâteau? D'accord, mais ça te coûtera 3 millions et je signe. Je ne ferai jamais ça, Amber. Je le ferai. 3 millions. Je paierai la dette. Oh. Peut-être que maintenant tu peux te payer. Un peu de botox décent. Vas-y, prends l'argent. Mais sache que je te ferai rembourser. Chaque centime avec les intérêts. Je vais vérifier quelque chose. D'accord, voilà. Alors, le patriarche de la famille Shaw est en fait malade. Il y a une guerre pour l'héritage. Vanessa a clairement plus de chance si elle est mariée à quelqu'un. C'est de là que vient l'argent. Pas étonnant qu'elle ait ramassé une ordure comme Ethan. Elle se sert juste de ce paillasson. Je veux dire, la famille Shaw va virer ce type. Dans 2 jours. Ils ne l'accepteront jamais. After death. C'est ce qu'il est. Comment, babe?
Les bus station up there. Oh, hey. Qu'est-ce qui ne va pas? À la fête de mon grand-père. I don't think. It's a good idea. Le million. Merci. I'm so graceful. Je vous paierai. Non. Vous ne pouvez pas dire. He told my time family. He was bringing my fiancé. To my grandpa is holiday. Fête. I really don't. Think it a good idea. Juste ceci. Vas-y, je le promets. Et vous pouvez aller. Vous l'avez dit. Rêveur. Eat with my carwood. Save my life? Il a raison. That box has been gathering dust for 3 years. Guess deciduous. Buying junk now. How much? 10,000. Pour ça. Worth $10. Toutes les salles sont finales. Take it or leave it. If you give that to Vanessa's grandfather, you are going to be locked out. De la mention. Ouah. UK? Oui. Dame fine. Still a little. Light dead. De l'accident. Seem like a X-ray. Vision now too. My power must be evolving. Grand-Vater will love. Ceci. Disparti ici hors danse. À l'impressime, Van. Sounds like she's got. Family issue. Let's make off. Une impression à cette fête. L'Empire Shaw a commencé ici même. D'une simple clinique au plus grand groupe pharmaceutique de Los Angeles. Mon père, Vincent Shaw, a fait grandir cette entreprise ces 50 dernières années. Nous aujourd'hui, à Noël. Aujourd'hui, à Noël. Nous honorons cet héritage. Ma branche a apporté des cadeaux de Noël pour rendre hommage à son héritage. Oncle Paul, ne vous forcez pas. La première branche sera toujours le cœur de cette famille. Où est la troisième branche? En retard comme d'habitude. Je veux dire, est-ce que quelqu'un s'en soucie vraiment? Si Vanessa vient ou pas? De toute façon, ce n'est pas une vraie concurrente pour nous. Je vais chercher le cadeau de grand-père et me préparer. Je reviens tout de suite. D'accord? Ils doutent toujours de mon cadeau. Eh bien, ils vont avoir une sacrée surprise. S'il vous plaît, sauvez mon fils. Il a besoin de soins médicaux. Comment osez-vous venir ici un jour férié? Sortez immédiatement. Peter, c'est la vie d'un enfant. C'est inhabituel. Regarde, Peter. Insuffisance cardiaque. On ne peut rien faire pour lui. Je suis désolé. Mais vous devez vraiment partir. Les Shaw ne soignent pas les cas désespérés. Un échec nuit à notre réputation. Au revoir. Êtes-vous un chou? Aidez mon fils, s'il vous plaît. Il y a de l'eau dans ses poumons. Comment savez-vous ça? Avez-vous une formation médicale? Non, je ne suis pas médecin. Tu peux toujours refuser mon aide. Est-il allé dans l'eau récemment? Oui. Il s'est évanoui après son bain. J'ai détourné le regard une seconde. Je suis une mauvaise mère. Tu n'es pas une mauvaise mère, d'accord? Il a dû avaler de l'eau par accident, c'est tout. Mon Dieu, il devient bleu. Aidez-le, s'il vous plaît. Mon Dieu, il respire à nouveau. Il a encore besoin de soins, d'accord? Emmenez-le à l'hôpital tout de suite. Merci. Vous êtes un saint. Je suis Lydia Waldorf. Ma famille vous récompensera généreusement. Comment vous appelez-vous? Je suis Ethan Cole. Aucune réponse nécessaire, d'accord? Emmenez-le juste à l'hôpital. On y va? Chérie? Montrez-moi le chemin. Allons-y.
Qu'est-ce que c'est? Le fameux fiancé? Vanessa? Tu as un problème, Mike? Je connais toutes les personnes importantes de cette ville. Mais je ne te reconnais pas. Je ne fais partie d'aucune famille importante. Je suis juste un type ordinaire. Waouh. Je ne savais pas que tu faisais déjà du travail caritatif, Vanessa. C'est bien. Ah vraiment. C'est bien pour toi. Et, frère, nous vivons dans des mondes séparés. Ave. Tu es comme Neptune, d'accord? C'est la Terre. Nous ne respirons pas le même air, frère. Alors, tu devrais probablement foutre le camp. Avant de continuer à te ridiculiser. Si elle se marie, elle réclame sa part de la fortune. Une fille chaude. Tu as épousé un raté. Prends ce million et disparaît de nos vies pour toujours. Je t'avais dit que c'était une mauvaise idée. Non, je gère. Waouh. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui ne va pas? Ce n'est pas assez? Tu ne gagnerais pas $1 million de toute ta vie. Ne deviens pas avide, jeune homme. C'est très malséant, même pour les moins privilégiés. Peter, depuis quand tu décides? Qui j'épouse? Comment oses-tu manquer de respect à ton oncle? Je t'appelle oncle. Par courtoisie. Et rappelons-nous. Qui a le pouvoir de couper les fonds? De toute ta branche. Ou, qui peut approuver ton allocation de $3 millions? Monsieur Vincent Shaw est arrivé. Vanessa, donc c'est l'homme que tu as choisi. Tu as un beau visage, mon garçon. Grand-père. Veuillez contrôler vos enfants. Ils nous harcèlent depuis notre arrivée. Oh, c'est fort. Elle était en retard à la fête de Noël. L'événement le plus important de l'année. Et tu essaies de m'entraîner dans ton drame, Vanessa? Nous avons été retardés. Ce n'était pas cette dame à l'entrée, n'est-ce pas? Dis-moi que tu n'as pas proposé de soigner son fils. Ne fais pas honte au nom des chauds. En fait, nous l'avons fait. Et j'ai guéri le garçon. Toi, tu n'es même pas médecin. Je pratique depuis 30 ans. Et je n'ai même pas prétendu guérir cet enfant. Quelle est votre expérience? Ce bon à rien creuse sa propre tombe. C'est l'occasion parfaite de le ruiner. Père, j'ai moi-même examiné le patient. Son problème cardiaque était en phase terminale. Et ce livreur prétend l'avoir guéri. Il ment clairement pour gagner vos faveurs. Ce livreur a un nom, Ethan. La maladie de l'enfant était vraiment incurable. Ethan ment-il? Non, je ne vous connais pas, jeune homme. Mais je sais qu'une langue qui ment trahit un caractère mauvais. Vanessa, je ne peux pas bénir une union fondée sur des mensonges. Monsieur Shaw, je ne dis que la vérité. Très bien, envoyez quelqu'un vérifier, et vous verrez. Vérifier? Il n'y a aucun témoin. Je veux dire, quelle coïncidence, n'est-ce pas? Tu es vraiment. Grand-père, je fais confiance à Ethan. S'il vous plaît, faites juste la vérification. Et quand vous verrez tous qu'il dit la vérité, il y aura des conséquences. Assez. Aujourd'hui, c'est Noël, on fête ça. Allez, grand-père, prenez ma place. Mon fils chéri. Merci, fiston. Oui. Maintenant, tu as raison. C'est Noël et j'ai un cadeau pour vous. C'est une montre qui appartenait à Louis XIV. Que ta vie soit aussi éternelle que le temps lui-même. Merci, petit-fils. Un cadeau de la première branche. Une œuvre originale de Péal. Et de la deuxième branche. Votre branche préférée. La machine à écrire. Personnel d'Hemingway. C'est bien celle d'Hemingway lui-même. Vos cadeaux m'ont vraiment touché le cœur. Je suis sûr que le cadeau de Vanessa surpassera tous les nôtres.
Sortez votre pièce de résistance, ma nièce. Grand-père. C'était un peu à la dernière minute. J'espère que cela suffira. Merci. Oh là là. Magnifique, assurément. Mais on s'attendrait à un peu plus de substance. De la petite fille préférée de papa. Merci, chérie. Passons à table. Attends, Vanessa. Et mon cadeau? Non, non, n'ose pas. Repose ça. Ethan se trompe. Mangeons. Monsieur. Papy, non, non. Regarde, c'est indigne de tes yeux. Tes choix de cadeaux continuent de nous surprendre, ma nièce. Comparé à toutes ces babioles que vous avez eues, je dirais que le mien dépasse toutes les attentes. Pardon. Que as-tu dit de nos cadeaux? Lucas est sain et sauf? Dieu merci. Lydia, tu comprends que nous avons une grosse dette envers Fanny. Pour ça. D'accord. Au revoir, ma chérie. Monsieur, nous devons attendre que. Aujourd'hui, c'est la fête de Noël de Vincent Chaud. Souhaitez-vous organiser l'envoi d'un cadeau? Prenez quelque chose dans le coffre-fort. Quelque chose de très cher. Et faites avancer la voiture. Je le livrerai moi-même. Mais monsieur, avec tout le respect dû. Les choses sont en dessous de notre niveau pour une visite personnelle. Ils ont sauvé mon petit-fils. Et les Waldorf. On honore toujours ses dettes. Tu ne sais même pas ce qu'est mon cadeau. Oh, si, je crois bien que je sais, en réalité. Je pense que c'est une boîte que tu as trouvée dans la poubelle. Près de chez toi. Mike, ta montre de poche est une réplique. Avec un mécanisme moderne, elle vaut peut-être $1000. Peter, ton tableau original de Péal a été peint par un artiste de rue. $50 tout au plus. Et Paul, ta machine à écrire peut se vendre $3000. Mais cette boîte à tabac a appartenu une fois Napoléon, et elle vaut $2 millions. Tu n'es pas en position de me contredire. Tu sais bien qui est Napoléon, n'est-ce pas? Comment oses-tu nous accuser d'avoir apporté des contrefaçons? Grand-père, tu ferais mieux de le virer tout de suite. Ou je m'en occuperai moi-même. Asseyez-vous, je vous en prie. Vanessa, je suis profondément déçu du goût que tu as en matière d'homme. Veuillez partir. D'accord. Non. Ethan, arrête. Ne pars pas quand tu n'as rien fait de mal. Sors. Tout de suite. Ne lui parle pas sur ce ton. Tu as trahi cette famille. Pour ce menteur, je t'ai donné tout ce que tu as. Après que tu as perdu tes parents, comment peux-tu descendre si bas? C'est incroyable, Vanessa. Tu n'es même pas encore mariée. Et tu prends déjà son parti? Tu sais ce que je pense? Je crois que j'ai compris. Tout ceci n'est qu'un stratagème pour elle, qui essaie de s'emparer du groupe Shaw, pour en faire le groupe Cole. Grand-père, ne le laisse pas faire. Qu'elle détruise notre bonne réputation. À compter de maintenant, Vanessa est destituée de ses fonctions de présidente du groupe Shaw. Charles Waldorf, président du groupe Waldorf, est arrivé. Joyeux Noël, vieil ami. Non, votre présence nous honore. Au-delà de toute mesure, Charles. Charles Waldorf, en personne. C'est une preuve éclatante de la réputation de notre famille. Charles est un collectionneur et expert renommé. Mais mérite-t-il tant de déférence de la part de père? Vous le sous-estimez. La collection n'est qu'un passe-temps pour lui. Il préside l'Association médicale de Californie et contrôle tout le commerce médical de l'État. Même les Shaw doivent rester en bons termes avec lui. Je ne peux pas me permettre de rater cette chance. De faire bonne impression. Cela pourrait déterminer tout mon avenir. Je suis venu aujourd'hui pour deux choses. Pour célébrer cette étape du patriarche et rembourser une dette de gratitude. Ma fille Lydia et mon petit-fils Lucas passaient devant votre propriété l'autre jour, quand le garçon est tombé mystérieusement malade. Quelqu'un dans votre famille lui a sauvé la vie.
Et je suis là pour rencontrer ce héros. En personne. Alors cette femme et cet enfant étaient des Waldorf? Mais vous n'avez pas proposé de traitement. Maintenant que j'y repense, Mike était le dernier à entrer dans le manoir. Oui, je l'ai vu traîner dehors. Oui, je l'ai vu traîner dehors. C'est donc lui qui a dû sauver l'enfant. Il a dû reconnaître que l'affaire était au-delà de nos capacités et a discrètement apporté son aide pour préserver notre fierté professionnelle. Peter, tu as élevé un bel homme-enfant. C'était toi, mon fils? S'il pense que j'ai sauvé cet enfant et que je suis un sauveur, alors la succession familiale est à ma portée. Oui. Père, c'était moi. Je suis resté pour soigner le garçon discrètement, parce que je ne voulais pas en faire toute une histoire. Je voulais juste sauver la vie de ce pauvre garçon. C'est moi qui ai sauvé ce garçon. Ethan, tu es intelligent. Mais tu n'es pas médecin. Génial. Toi non plus, tu ne me crois pas. Ferme-la. Van sacrifie tout pour toi. Et tu es sur le point de nous faire perdre notre travail. Je te suis tellement reconnaissant, mon fils. Et ta compassion me stupéfie. Les Waldorf se souviendront toujours de cette bonté. C'est mon fils. Papa, arrête. S'il te plaît. Tu sais que je n'aime pas attirer l'attention sur moi. Non seulement compétent mais humble et discret. À partir d'aujourd'hui, je te nomme PDG du groupe Shaw. Oh, grand-père, êtes-vous sûr? Je promets. Je ne vous décevrai pas. Tu sais, c'est génial. Ouais, eh bien, grâce à toi. Van a perdu la direction de l'entreprise. Et j'ai perdu le poste de chef de cabinet. Mon Dieu, j'ai besoin d'un putain de martini. D'accord, donc c'est de ma faute. Que j'ai sauvé cet enfant? Vanessa, j'ai fait confiance à ton jugement. Mais cet homme est un escroc et un menteur. Si tu le quittes, je reconsidérerai ta place dans la famille. Grand-père, je suis désolée. Je le crois. Salut, chérie. Père, j'ai oublié de mentionner. L'homme qui nous a sauvés était un certain gars nommé Ethan, je crois. Oui, Ethan Cole. Transmets-lui mon affection, s'il te plaît. D'accord, merci. Monsieur Waldorf, vous avez l'air un peu choqué. Mike, viens ici. Allez. Oui, monsieur, approche un peu. Oh. Aïe. C'était pourquoi? Comment oses-tu t'attribuer le mérite de quelque chose? Tu as menti. Tu es un imposteur. Quoi? La vraie personne qui a sauvé mon petit-fils est Ethan Cole. Quoi? Non. Va t'asseoir. Vous devez être Ethan Cole. Bonjour, monsieur. J'ai échoué à reconnaître mon bienfaiteur. Et pourtant, je sens généralement les rats. Ce n'est rien, monsieur. Je suis juste content que votre petit-fils aille bien. C'était vous? Comment? J'ai essayé de vous le dire. Monsieur Waldorf, il doit y avoir une erreur. Ethan n'est même pas médecin. Nous avons tous examiné votre petit enfant. Et son état était incurable. Peut-être. Devrions-nous enquêter plus avant? Me remettez-vous en question? Oh non, monsieur. Pas du tout. C'est moi qui m'excuse. Comment avez-vous sauvé Lucas? Il a simplement eu de l'eau dans les poumons. C'était vraiment un problème bénin. Mais clairement, la famille Shaw ici n'a pas pris le temps de l'évaluer correctement. Vous avez pratiqué la réanimation cardio-pulmonaire sur la poitrine d'un enfant? Vous auriez pu le tuer. Non, Peter. Ethan a fait ce qu'il fallait. Nous devrions avoir honte de nous. De ne pas y avoir pensé. La grande dynastie médicale des Shaw, surpassée par un simple jeune homme. Maîtrisez vos hommes, Vincent. Je déteste les menteurs. Ethan, je t'ai mal jugé. Tu as des talents incroyables. Nous te devons des excuses, Ethan. Quel culot tu as d'essayer de tromper un Waldorf. Non. J'étais juste confus. Avec un autre enfant. Je suis désolé. Présente tes excuses à Ethan. Vraiment. Supplie. D'accord. Et, mon pote, écoute, je sais qu'on ne se connaît pas très bien. Mais tu vois, Vanessa et moi, on est juste compétitifs, mais, tu vois, on reste quand même de la famille, d'accord? Tout ça va juste, et c'est juste de l'eau sous le pont. Ethan, il suffit que tu le dises. Et je le fais disparaître. Quoi? Disparaître? S'il vous plaît, ayez pitié. D'accord, mec, je suis désolé. Ça va? S'il vous plaît, Vanessa. Ethan, c'est toujours de la famille. Enlève tes mains. Ouais, d'accord.
bien sûr. Tu as menti sur le fait d'avoir soigné un enfant. C'est fou que quelqu'un puisse atteindre. Je ne suis pas si sûr. L'oncle Paul a déjà fait des trucs bien plus chelous. C'est irrémédiable. Qui a parlé? S'il vous plaît, s'il vous plaît. Grand-père, papa, oncle Paul. Ce qui aurait dû être un événement joyeux a été gâché par mon caractère. Permettez-moi de vous offrir ces 3 cadeaux pour Monsieur Shaw, en guise d'excuse. Qu'est-ce que c'est? Ça, c'était le cadeau de Mike. Porté par Louis XIV lui-même. Il fonctionne avec un mécanisme ancien. Si Waldorf félicite cette pièce et, parlant bien de nous à mon père, la première branche pourrait encore se rattraper. C'est clairement une réplique. Le mouvement est fluide, c'est un mécanisme moderne. Ça vaut probablement 1000 $. Mais bien, directement de Versailles. Vous mettez en doute mon expertise? Vous n'avez clairement pas l'œil pour les articles de luxe. Et quelle est cette horreur? Qui se fait passer pour un péal? Ça a manifestement été peint par un peintre de rue. Monsieur Shaw, pardonnez ma franchise, mais il semble que soit vos enfants vous trompent. Avec des objets bon marché, soit ils manquent totalement de goût. Peter, d'abord ton fils vole le mérite d'autrui, et ensuite tu m'offres des contrefaçons. Tu es une honte. Tu ne fais plus partie de cette famille. Mais père, qu'est-ce que c'est que ça? Cette émeraude byzantine est vraiment magnifique. Elle vaut probablement plusieurs centaines de milliers de $. Comment ça se fait qu'elle soit ici? Pourquoi? Ce tas de ferraille? De la ferraille? Laissez-moi voir ça. Ce n'est pas de la ferraille. C'est la tabatière personnelle de Napoléon. C'était un cadeau de paix de la part du roi de Prusse. Regardez la transparence de l'écaille de tortue. Le grain du bois. C'est clairement un authentique. Il vaut au moins 2 millions de $. 2 millions? Ainsi, le cadeau de la 3e branche nous éclipse tous. L'évaluation de M. Waldorf correspond exactement à celle d'Ethan. Non seulement êtes-vous un expert médical, Ethan, mais aussi un connaisseur d'antiquité. Ethan, je vous ai sous-estimé. Votre compétence est quelque chose que je n'ai jamais vu. Je vous avais dit que j'avais bon goût. Donc l'évaluation d'Ethan correspond à la mienne? C'est une facilité remarquable. Pour quelqu'un d'aussi jeune. Ce n'était rien. Vraiment. Puisque vous êtes si talentueux, laissez-moi tester davantage vos compétences. Ethan, venez ici. C'est un vase rouge grec que j'ai acquis récemment. Je suis dans ce métier depuis des décennies. La forme semble correcte. La texture. La couleur. Mais quelque chose semble suspect. Info du maître faussaire. De la Renaissance, Erasme. Je ne vois rien de mal. En apparence. Peut-être n'est-il pas aussi doué que je le pensais. Si vous permettez que je demande. Combien l'avez-vous payé? 30 millions. Je suis désolé, monsieur. Je crains que vous n'ayez gaspillé votre argent. Vraiment? Vous pensez donc que c'est un faux? Oui, ils ne se trouvent pas à l'extérieur. Ils sont à l'intérieur. Le fond est trop propre. Ne faites pas ça, Ethan. À moins d'en être absolument certain. Vous feriez mieux de ne pas. Merde. Non. Non. Avez-vous perdu la raison? Toute la liquidité de notre entreprise. Ça ne vaut même pas 30 millions. Espèce d'imbécile. Monsieur Waldorf, Ethan agit seul. Donc si vous voulez, portez plainte contre lui. Nous le soutenons pleinement. Vous êtes tous pathétiques et lâches. Je suis sûr qu'Ethan a une bonne raison. D'avoir cassé le vase, non? C'est clair comme de l'eau de roche. Fabrica Erasmus. C'est un faux. Félicitations, vieil ami. Avec ce remarquable nouveau gendre, les Shaw vont assurément s'élever. Peut-être même devenir l'une des familles les plus riches de LA. Son œil est unique.
Jamais vu pareille chose. À partir d'aujourd'hui, Mike est renié. Et Vanessa dirigera notre famille. En tant qu'héritière et PDG du groupe Shaw. Dieu merci, enfin. Ethan. Oui. Les cadeaux tout à l'heure étaient pour les Shaw. Ceci est pour vous. C'est une villa à Sunshine Hills. C'est un gage de notre reconnaissance. Profitez-en. Non, monsieur. Sunshine Hills, c'est un bien. De 5 millions de dollars. Monsieur, merci. Mais je ne peux pas l'accepter. Suggérez-vous que mon petit-fils ne vaut pas une villa? Si vous insistez. Merci. Et vos compétences en expertise sont inégalées. Je suis sûr que je ferai appel à votre expertise très prochainement. Appelez-moi. Merci. Ethan, l'hôpital vient d'appeler. Ta mère s'est réveillée. C'est incroyable. Merci. Allô? Oui, j'arrive. D'accord. Ethan, désolé, je ne peux pas venir. Il y a un truc au labo que je dois régler. Pas de souci. Je m'occupe de tout ici. D'accord. Monsieur Cole, l'état de votre mère s'est stabilisé. Avec un bon traitement. Elle pourrait sortir. Mais je recommande un mois d'observation. Comme vous voulez, docteur. Chérie, rentrons à la maison. Cet endroit est trop cher. Maman, ne t'inquiète pas. Pour l'argent, d'accord? C'est pris en charge. En effet, Monsieur Cole a des relations avec notre PDG, Madame Shaw. Je ne veux pas que tu sois redevable envers qui que ce soit, et je n'arriverai pas à bien dormir ici. D'accord. Si tu insistes, je t'emmène. Dans notre nouvelle maison. Nouvelle maison? Avec quel argent? Je veux dire, toi, tu as à peine un travail. J'espère que tu ne fais pas quelque chose d'illégal. Tranquille, maman. Je te promets que tout est légal, d'accord? Je t'expliquerai en chemin. Mais toutes mes affaires sont à l'ancien appartement. Je t'achèterai de nouvelles choses. Il y a beaucoup de choses qui ont changé depuis que j'ai été dans le coma. Plus que je n'aurais pu imaginer. Repose-toi. Je vais préparer tes affaires. Merci, chérie. Je t'aime. Je t'aime aussi, maman. Merci, docteur. Salut, Marie. Et moi, d'ici, tout de suite. C'est fini entre nous. Et arrête de jouer la comédie. On sait que Vanessa t'utilise comme couverture pour pouvoir prendre le pouvoir. Elle se sert de toi. Une fille comme elle ne pourrait jamais s'intéresser à un type comme toi. Tu ressembles à un chien errant. Tu es déjà sorti? Nous n'allons pas te prendre beaucoup de ton temps, mais nous voulons vraiment à notre mariage. Tu aimes vraiment être le second. Après moi, n'est-ce pas, Lance? Ouais, et moi, qu'un premier oubliable. Ce Lance et moi. Avons, c'est de l'amour véritable. Pas seulement en apparence. Faites venir Mademoiselle Shaw. Ça sera inoubliable. Ne t'inquiète pas. Je serai là. Et je te promets que ce sera une nuit que tu n'oublieras jamais. Oh mon Dieu, Ouah. Eh bien, oui, c'est à peu près tout ce qui est arrivé. Ça a été un tourbillon, mais je te promets que chaque dollar est propre. Je ne sais pas quoi dire. Tu vois. C'est le bon nom là. C'est bien ça. Je suis tellement fière de mon garçon. Oh, je n'ai jamais bien aimé Amber de toute façon. Un peu. Salope, si tu veux mon avis. Ouais. Et une nouvelle. Belle fille? Mon Dieu, maman. Ça arrive quand ça arrivera, d'accord? Je veux juste que tu sois heureuse, chérie. Je le serai. Allô? Ethan, je vais à une vente aux enchères avec des pièces à gros enjeux. Je n'en suis pas sûr. Ton œil serait précieux si tu es libre. Ok. J'arrive tout de suite. D'accord, je reviens. Je vais gagner de l'argent. Pour nous, d'accord? À plus tard. Regarde la télé.
Elle est énorme, ok? Je t'aime. Je t'aime, maman. « 3 millions 3, 100 000. 3 millions 3, 101 000. Tu dois toujours surenchérir. 2000. Sérieusement, Joseph, c'est autorisé. Change les règles si tu peux. Sinon, suis le rythme ou tais-toi. 3 millions 3. 101 000. Une fois. Deux fois. Adjuge à Monsieur Queen pour le Shamshir persan. Pas si puissant maintenant, n'est-ce pas, monsieur le président de l'Association des Antiquités? Joseph est toujours fâché. Que papa l'ait battu lors de l'élection de l'association. Il a dit, depuis pour nous. Voici donc les titres que je voulais vous montrer. La rumeur dit que l'un d'eux contient un diamant. 24 carats parfaits. Mais je ne peux pas risquer de deviner et me tromper, car Joseph va faire monter le prix en flèche. Laissez-moi faire, Charles. D'ici me ferait passer pour un imposteur. Il me faut le bon moment. Nos derniers lots. 3. Diamant brut premium. Du Botswana. Les délégués peuvent maintenant s'approcher pour inspection. Je vais y jeter un œil de plus près. Charles, c'est ton expert. Il est même assez âgé pour boire de l'alcool. Ah, fait. Sûr de ça? Sûr, ses compétences médicales sont impressionnantes. Mais l'évaluation de Pierre. Il y a beaucoup d'argent en jeu ici. Fais-moi confiance, c'est l'évaluateur le plus doué que j'ai jamais vu. S'il ne faisait pas déjà partie de la famille Shaw, je te pousserais à essayer de faire sa connaissance. Les lots 1 et 2 ont une valeur modérée. Le lot 3, c'est le trésor. Visez celui-là. Compris, mais si nous montrons notre jeu, Joseph va faire monter le prix. J'ai une idée. Lot 1, diamant brut. La section fenêtre révèle. Marquage impérial. Mise à prix, 1 million. Relance minimale, 100 000. 1,1 million. 1,2 million. 1,3 million. 1,4 million. 2 millions. Charles est déterminé. S'il le veut à ce point, ce doit être le vrai. 2,1 millions. Faut-il toujours que tu t'en mêles? 3 millions. 3,1 millions. Qu'y a-t-il, Charles? Tu es déjà à sec? 19 millions. 20 millions. Que cela y mette fin. Ne crois pas que j'ignore la fortune de ta famille, Charles. Je sais que 19 millions est ta limite. 20 millions, une fois. 20 millions, deux fois. Enchérissez-vous, monsieur? Non, désolé, je me dirai. 20 millions, trois fois. Adjugé à monsieur Joseph Queen. Bon sang, Joseph. On dirait que Geweltec va de la première place. Maintenant que nous avons acquis cela. Une fois que Joseph aura taillé cette pierre, elle sera inestimable. Nous devons maintenant assurer le second lot. Si nous voulons seulement rivaliser avec l'entreprise de Joseph. Lot 2, diamant brut 2. Clarté de glace. Mise à prix, 1 million. Relance minimale, 100 000. 15 millions. Ami, je considérerais cela comme une faveur si vous me laissiez acquérir cette pièce. Et je me souviendrai toujours de votre courtoisie. Tu es de ta ligue, Charles. 20 millions. Égale ça si tu peux. Ce n'est pas fini, Joseph. 20 millions une fois. Deux fois. Adjugé. Encore à monsieur Queen. Charles Waldorf, pauvre imbécile. Il n'avait aucune chance. Lot 3, veine. Linéaire de qualité glace. Offre d'ouverture, 500 000. Relance minimale, 30 000. On repart les mains. Vides. Nos stocks vont être vides. C'est bon, même modeste. C'est mieux que rien. 600 000.
650 000. 700 000. Cette pierre ne vaut rien. Je l'ai inspectée moi-même. La veine est fracturée et discontinue. Une pierre défectueuse. Heureux de n'avoir pas surenchéri. Joseph connaît les diamants. Mieux que quiconque. Aucun intérêt à acheter. Des joyaux imparfaits. 700 000 une fois, 2 fois. Adjugé à Mademoiselle Lydia. Allons-y. Tu t'es piégé toi-même, Joseph. Cette pierre ne vaut rien, je te le dis. Grâce à ton aide et à ta stupidité, nous avons acquis ce que nous voulions. C'est de la ferraille. Tu sais, tu ferais mieux d'acheter un bijou au carnaval. Puisque vous avez mis aux enchères les pierres, je suppose que vous proposez aussi la taille? Oui, monsieur. Je peux m'en occuper maintenant, si vous le souhaitez. Oui, s'il vous plaît. Oh mon Dieu, elle est énorme. Cette pureté, elle doit être au moins de qualité glace. Félicitations, Charles. Quelle trouvaille. Je l'ai vu chuchoter à son oreille avant les enchères. Je pense qu'il doit être le stratège. Charles, envisageriez-vous de la vendre? Nous sommes prêts à vous offrir 100 millions pour la racheter. Non, non, ne faites pas d'histoire. Si cette pierre sans valeur a donné ce diamant, la mienne doit valoir bien plus. Ouvrez la mienne. Monsieur Quinn, concernant vos 2 pierres, le rendement, disons. Allez-y. Combien valent-elles? Eh bien, peut-être, par courtoisie, pourrions-nous vous offrir 20 000? 20 000. Peut-être. J'ai besoin d'un médecin. Membre du conseil de GeoWellTech. Vous avez garanti que ces pierres produiraient des diamants de haute qualité. Était tout notre capital opérationnel. Le conseil vous tiendra pour responsable. Nous veillerons à ce que vous soyez. Débarquez d'ici demain. Te ruine personnellement. Eh bien, Joseph, je suppose que tu admets que je sais vraiment évaluer des pierres, maintenant. Monsieur, que faudrait-il pour vous recruter en tant que authenticateur chef? Nommez votre prix. 10 millions par an? Pas intéressé. Merci. On l'a eu. Hey, l'expression sur le visage de Joseph. Quand il a réalisé qu'il était sur un putain de navire qui coule. J'aurais payé un supplément pour ce putain de spectacle. Oh mon Dieu. Tu sais, il y a quelqu'un que je veux te présenter. Merci, mais je cherche vraiment pas à travailler pour. Fais-moi confiance. Il s'appelle Maximus Tyson. C'est le vrai pouvoir à Ella. Il est le chef du syndicat du Pacifique. Un seul mot, sorti de sa bouche, et la ville change complètement. Si tu le rencontres, tu n'auras plus jamais à avoir peur de personne. C'est une bonne personne à avoir dans sa poche. Crois-moi. Monsieur Tyson, voici Ethan Cole. Ce jeune homme qui a sauvé mon petit-fils. Tu es le célèbre Ethan, dont j'entends parler. Eh bien, si tu as besoin de quoi que ce soit, dans cette ville, quoi que ce soit, appelle-moi simplement. Père, tu devrais être en train de te reposer. Le médecin a dit. Faire au lit ici à 18h. Tais-toi, Yuri. Je ne suis jamais trop malade. Pour parler affaires. Eh bien, monsieur Tyson. Monsieur, vraie vie, avec tout mon respect, vous. Tu dois prioriser ta santé en ce moment. Attention à tes mots. Les prochaines paroles seront tes dernières. Si tu me tues, tu tues. Le seul homme qui peut aider ton père. C'est une menace? Explique-toi. Tout de suite. Ethan, ce n'est pas prévu dans le plan. Monsieur Tyson, vous avez eu une fatigue progressive. Et des pertes de conscience. Inexpliquées, je me trompe? Comment pouvez-vous savoir ça? C'est peut-être un espion. Il pourrait connaître votre fatigue. Par surveillance. En dehors de cette pièce. Il aurait, pour la paralysie, Seulement Yuri et moi. Même pas la direction du syndicat ne le sait. Ethan, tu peux vraiment m'aider? étrange. Ces résultats montrent une santé parfaite. Durée de vie. En quelques secondes, Maximus a perdu un an et le médaillon en a gagné un. Ça draine sa vie. Eh bien, tu vas juste rester planté là? Va aider mon père. C'est ton médaillon.
Comment oses-tu? C'était un héritage médiéval. De l'oncle Roland. Silence. Il était irremplaçable. Silence, s'il te plaît. Père. On dirait que je viens. Je suis entré dans la chaleur du soleil. Tes jambes. Elles fonctionnent. Mon Dieu, après toutes ces années, je ne pensais pas que c'était possible. Ethan, tu me rends ma vie. Je dois une dette éternelle. Monsieur, vous devriez vraiment vous asseoir. Vous devriez passer. En ce moment, Comment le médaillon a-t-il pu causer tout ça? c'était un voleur d'âme. Un artefact ancien. Aspirant sa force vitale. C'est pourquoi son état semblait inexplicable. Et l'oncle Roland vous l'a donné. Quelqu'un s'impatiente. Pour ma position. Eh bien, il est temps pour une réorganisation. Du syndicat du Pacifique. Eh bien, vous avez diagnostiqué mon père si facilement. Et moi? Son humeur a été très changeante. Tu as été irritable récemment. Sueur nocturne, saute d'humeur. Comment le sais-tu? Je pensais que c'était à cause de mon entraînement de boxe. Peut-être as-tu besoin d'un petit ami. Penses-tu que je n'en ai pas déjà un? Allez, silence, gamin. Tu me tapes sur les nerfs. Tu vois ce que je veux dire? Monsieur Tyson, il y a une faveur que j'aimerais vous demander. Parlez-moi. N'importe quoi. Je vois. Le groupe Cromwell détruit. Dans 3 jours. Tu as dit n'importe quoi. L'accord de transfert, Monsieur Cole. Une fois signé, l'hôtel est à vous. C'est trop. Papa insiste. L'hôtel n'est rien après tout ce que vous lui avez donné. S'il vous plaît. D'accord. Ah, encore un hôtel? Je n'arrive pas à y croire. Je devrais me pincer. Oh mon Dieu. Je pensais que tu étais un sans-abri. On t'avait invité à notre mariage. On n'a pas dit que tu pouvais venir sur une de mes propriétés. Tu as déjà entendu parler d'un hôtel comme ça? Ça s'appelle un hôtel 5 étoiles. Je sais que tu ne pouvais te payer que des motels bon marché avant. En fait, j'ai des affaires ici. Des affaires? Quelles affaires pourrais-tu bien avoir ici? Tu ne voudrais pas savoir? D'accord, frérot, la sécurité. Faites sortir ce clown d'ici. Monsieur Cole, s'il vous plaît, entrez. Ça fait du bien de se faire gifler, non? Comment ont-ils su son nom? Ne t'inquiète pas, je vais vérifier ça. On va l'humilier comme il se doit à notre cérémonie de mariage. Épouser Lance Anna est le moment le plus heureux de ma vie. Et il y a une personne que je veux vraiment remercier. Mon ex-mari, Ethan. Sans avoir vécu l'expérience de sortir avec un homme aussi pauvre, radin, honnêtement, pas si mignon, je ne comprendrais pas ce qu'est le vrai amour. Avec plaisir. Oh, et je vais apporter un cadeau de mariage. D'accord? N'oublie pas. Quel putain de loser. Chérie, l'action du groupe Cromwell vient de chuter de 90%. C'est impossible. On se fait attaquer. Mais qui aurait pu? C'est mon cadeau de mariage. Ouais, comme si tu pouvais faire ça. T'as sûrement dû prendre un crédit. Juste pour payer un Uber jusqu'ici. Il délire complètement. Seul Maximus Tyson pourrait faire ça. Ouais, exactement. Tyson est le seul à être là. Avec ce genre de pouvoir. Nos entrepôts. Les 18 sont en feu. On a tout perdu. On a une sécurité maximale sur tous ces sites. Comment ils ont pu brûler? Je viens de voir les images. Quelqu'un s'est infiltré. Si les marchandises sont parties, on va violer tous les contrats qu'on a signés. On est ruinés. Je te l'ai dit. Ce sera une nuit inoubliable. Ethan, sois sérieux. C'est pas possible que ce soit toi. C'est impossible. Allez, Ethan, dis-moi que t'es pour rien dans ça. Tous les désastres en même temps. On dirait qu'il avait une raison. Le siège vient d'être saisi par l'équipe de Monsieur Tyson. On devrait vraiment y aller. Donc Cromwell a énervé Monsieur Tyson. Tout s'explique maintenant. Ouais, ce type, Ethan. Il bluffe complètement. Après, tu vas dire que Tyson travaille pour toi. Qu'est-ce qu'on a pu faire? Pour offenser Monsieur Tyson? Rien. Mais vous avez offensé Ethan. Et c'est encore pire. On dirait que tu avais raison, Amber. D'une certaine manière, je travaille pour Ethan. Monsieur Cole, êtes-vous satisfait de la chute de Cromwell? Monsieur, je ne pourrais être plus heureux. Merci. Ce fut un plaisir. Qui?
Mais qui diable êtes-vous? Je vous en prie, monsieur. Nous ne savions pas qui vous étiez. Épargnez juste ma famille. Ne me suppliez pas. Suppliez-le. Espèce d'imbécile. Maintenant, à genoux, et présente tes excuses. Ethan, je veux dire monsieur Cole. Pardonnez-nous. Je vous en supplie. Tu ferais vraiment ça? Je t'ai vraiment aimé. Pourquoi me faire du mal maintenant? Espèce de mendiante avide. Tout est de ta faute. Tu as détruit ma famille. Je ne veux plus jamais te voir. C'est fini. Dès que je franchis cette porte. Cela vous suffit-il, monsieur Cole? Lance, tu devrais faire attention. À qui tu te moques? On sait jamais ce qu'ils peuvent devenir. Ethan, mon chéri. Recommençons à zéro. Je t'aime, mon chéri, s'il te plaît. On peut y arriver. Joyeux jour de mariage. Magnifique. Magnifique cérémonie. Merci de m'avoir invité. Oui, J'ai entendu dire que les Cromwell ont chuté. Comment ça fait? le nom de ton père est réhabilité. Qu'est-ce que c'est? Ce ne sont que quelques actions que j'achète. Merde. Tu sais quoi, je me surnomme la déesse de la bourse du syndicat. Et pourtant, je perds à mort. Voyons si mes pouvoirs marchent aussi en bourse. Bingo. Je vois un mois à l'avance. Je dirais d'acheter Elon Group ONC maintenant. Puis de vendre après 7 jours de bourse. Quand ça sera au plus haut. Mais juste, n'ayez pas les yeux plus gros que le ventre, d'accord? Tu es sérieuse? Tu t'y connais en bourse? Je veux dire, Elon Group a baissé de 4% depuis la semaine dernière. Eh bien, c'est ton choix. Mais tu sais de quoi je suis capable. Et puis merde. Mais si ça s'effondre encore, Ethan Cole, je te tiendrai personnellement responsable. Pas de problème. Testons ça. Je vais aussi investir la plupart de mon argent liquide. 7 jours, et on verra. Ethan, viens me chercher. Tu me manques. Tu es ivre? Le client n'arrêtait pas de pousser les verres. Ce porc avait définitivement les arrières foncés. Mais ne t'inquiète pas. Je peux gérer. Ta femme connaît ses limites. Reste sur place. D'accord, j'arrive. Encore un toast, président chaud. Je tiens énormément à ce partenariat. Buvez. Célébrons. Monsieur Wayne, je ne devrais vraiment pas en reprendre. Alors peut-être devrions-nous reconsidérer le contrat d'approvisionnement. Il semble y avoir des problèmes. Si je bois ce dernier verre, vous signerez l'offre à $1 milliard? Ça fera assez de bénéfices pour faire vivre le groupe chaud pendant 2 ans. Le choix vous appartient. La dernière. Une fois dans ton système, tu seras à moi ce soir. J'ai tellement attendu ça. Pose ça, Vanessa. Ethan, tu es là. C'est qui, lui? Allez. Viens, on y va. Monsieur Wayne, permets-moi de te présenter. Mon fiancé, Monsieur Ethan. J'ai entendu parler de toi. Le fiancé cohabitant. Qui profite du groupe chaud. C'est trop mignon. Voilà, il est ivre. Donc l'accord tient toujours. Tu crois être qualifié pour boire à la place du président chaud? Avec tout mon respect. Vanessa, tu as le look, la silhouette, le statut. Pourquoi te contenter de cette ordure? Patron. Je viens de voir Monsieur Cole entrer dans la salle VIP. Quel Monsieur Cole? Ethan Cole. On dit qu'il a sauvé la vie de Monsieur Tyson. Alors c'est lui. Notre filiale nous a expressément ordonné de le traiter avec le plus grand respect. Patron, on va trinquer avec Monsieur Cole? Je m'en occupe moi-même. Prépare une bouteille de Romanée Conti. Tout de suite, monsieur. Monsieur Wayne, tu peux me rendre la vie aussi difficile que tu veux. Mais n'insulte pas. Ethan, je n'ai pas besoin de cet accord. À ce point. Viens avec moi. Tu ne le regretteras pas. Donc cet accord est important. Pas vraiment. Pas si important. C'est $1 milliard. L'équivalent du groupe chaud. Bénéfice sur 2 ans. Si je me souviens bien, Vanessa. Si le groupe chaud ne conclut pas cet accord, il risque de faire faillite. C'est ça. Monsieur Grant, salut. Je voulais me présenter à Monsieur Romanée Conti. Ça vaut plusieurs centaines de milliers de dollars. Vous avez bon goût, monsieur. Mais je voulais me présenter à M. Je suis tellement honoré que vous me livriez cette bouteille en main propre. Comme vous le savez, ma société apprécie votre participation au syndicat. Ce n'est pas pour vous. C'est pour Monsieur Cole, ici présent. Enchanté, monsieur. Vous vous moquez de moi. Pourquoi voudriez-vous lui parler? Ethan, je dois aux toilettes. Monsieur Wayne, j'espère vraiment que vous reconsidérez l'accord. Laissez-moi vous montrer le chemin. Merci.
Monsieur Wayne. Je crains que vous ne vous l'utilisiez. Ici. Comme si Monsieur Grant se souciait de qui vous êtes. Il est visiblement confus. Messieurs, je viens proposer un toast. Monsieur Grant, c'est à moi de porter un toast à vous. Monsieur Cole, je m'excuse de ne pas avoir su que vous dîniez avec nous aujourd'hui. J'espère que vous pourrez pardonner notre mauvais service. Quoi? Même Zach Grant lui montre un tel respect? Qui est Ethan, au juste? Il ne peut pas être simplement un gendre vivant à domicile. Monsieur Grant. Les opérations du syndicat Pacifique sont assez étendues, n'est-ce pas? Oui, nous rendons compte à la filiale de la vallée, dont la directrice est Madame Yuri Tyson. Yuri? Je n'avais pas été devenue si accompli à la tête d'une filiale entière. Toute seule. Merde, Ethan est en fait quelqu'un d'important. Dans le syndicat du Pacifique? Monsieur Wayne, vous ne vous sentez pas bien? Vous transpirez abondamment. Ce n'est rien. Vraiment, Monsieur Cole. S'il vous plaît, je vous ai méprisé à tort. Je vous en supplie, pardonnez-moi. Je suis tellement désolé. Alors, suis-je qualifié pour vous parler maintenant? Monsieur Wayne? Oui, bien sûr que vous l'êtes. Plus que qualifié. Tout ce dont vous avez besoin. Et ce contrat? Nous le signerons. Demain matin. Je vous l'apporterai personnellement. Signez et effectuerez-le. Paiement immédiatement. Bien, oui. C'est exactement ce que je voulais entendre. Merci. Zut, j'avais oublié le vin drogué. Mais je ne peux pas en parler maintenant. Si Monsieur Cole découvre que j'ai essayé de les droguer, il me fera tuer. Ils partent? Ouais. Il vient de dire qu'il voulait partir tôt. Génial. Encore un marché perdu. Ce n'est pas grave. Je trouverai un autre partenaire. Je détesterais penser que je ne peux pas survivre. Sans Harmony Pharmaceuticals. C'est bon. J'ai tout arrangé. Ethan, je sais que c'est juste de me remonter le moral, mais tu n'as vraiment pas besoin de faire ce genre de choses. Et je sais que Monsieur Waldorf a une grande estime pour toi. Mais Harmony Pharmaceutical, leur influence dépasse la sienne et la tienne. D'accord, si elle ne me croit pas maintenant. Anthony livrera personnellement le contrat. À Shaw Group demain. Ça sera sa surprise. Allez. Je te ramène chez toi. Non, je ne peux pas rentrer. Grand-père déteste que je boive. Tu peux m'accompagner à une chambre? Oui. Père, j'ai fait enquêter sur Ethan par un détective. Il n'est même pas le fiancé de Vanessa. Elle nous a tous joués. Comment ose-t-elle me tromper? Je te parie n'importe quoi. Il a juste eu de la chance. Une sorte de magasin d'antiquités. A gagné quelques centaines de milliers de dollars. Il n'a pas d'entreprise. Pas de vrais actifs. Il n'est pas établi. Je te parie n'importe quoi. Il cible délibérément Vanessa. Pourquoi? Il veut se rapprocher de Vanessa, puis prendre le contrôle de l'empire de la famille Shaw. Grand-père, tu as passé toute ta vie à construire cette entreprise. Dis-moi que tu ne vas pas laisser un étranger nous la prendre. Mike, tu es de retour dans la famille. À partir de demain, tu rejoindras l'entreprise en tant que vice-président directeur. Nous devons mettre fin à ça. Exactement. Au revoir, Vanessa. Attends. D'accord. Et, ça va? Oui. Ça va. Tu vas bien? Oui. Ça va. Je voulais ça. Moi aussi. Oui. Monsieur Wayne, de Harmony Pharmaceuticals. C'est un honneur de vous rencontrer. Et vous êtes, Mike, pour toute affaire que vous avez. Vous pouvez en discuter avec moi. Je vois. Donc ils font tous partie de la même famille. Signé avec ce Mike. Devrait accomplir la même chose. Alors, qu'est-ce qui vous amène aujourd'hui? Je suis venu livrer un contrat signé. Pour l'accord d'1 milliard de dollars entre Harmony Pharmaceuticals et le groupe Shaw. L'accord d'1 milliard? Ce n'était pas Vanessa qui s'en occupait? On dirait qu'elle n'a pas réussi à le finaliser. Et maintenant le contrat arrive juste à ma porte. Y a-t-il un problème, Monsieur Shaw? Non, pas du tout. Vous savez quoi? Signons ça tout de suite. Vous avez besoin d'un stylo? Juste là. Vous signez ici. C'est bon. C'est incroyable. Le groupe Elon vient de tripler en un jour. Mes 4 millions d'origine valent maintenant plus de 10 millions.
Ça prouve juste que ma capacité à prédire les actions. Maintenant je peux vraiment me mettre au travail. White Sand Mining, Crescent Pictures, Dragon Creek Holdings. Les 3 prochains multiplicateurs par 10. Mais avec mon capital actuel, même un retour décuplé ne serait pas suffisant. Ethan, tu es un dieu. J'ai enfin touché le gros lot. À partir de maintenant, je vais diriger Wall Street. Je prendrai tous vos conseils d'investissement. Ce serait génial. Mais n'oubliez pas ce que je vous ai dit, d'accord? Vous devez aujourd'hui. Le crack arrive. Je suis chacun de vos mots. Vous êtes mon dieu de l'argent. Devine combien j'ai fait. 1 million? Plus gros. J'ai fait 900 millions. Comment t'as eu autant de capital? J'expliquerai plus tard. À ce soir. Rapporter les gains du mois. Hollywood a eu un problème. 46 millions. Succursale centre-ville, 60 millions. Ne me dites rien. Succursale Vallée est encore dernière. Bon, on s'y est habitué maintenant. Alors, ma nièce, combien t'as perdu cette fois? On doit encore te couvrir? Yuri excelle au combat, pas aux affaires. 6 mois de perte d'affilée. Elle perdra toute autorité sur la succursale Vallée. Succursale Vallée a gagné 900 millions ce mois-ci. Tu déconnes? C'est impossible. Voyez par vous-même. 1000 millions. 900 millions. C'est vrai. Comment? Ethan. J'ai suivi tous ces conseils boursiers. Avec nos fonds mensuels. Et on a triplé notre argent. Une coïncidence chanceuse. Il peut le refaire? Chaque point d'entrée et de sortie était parfaitement chronométré. D'accord, c'était pas de la chance. Qui est cet Ethan? Celui dont a parlé Monsieur Tiger. Le génie médical? Maintenant un prodige de la bourse aussi? Cette info ne quitte pas cette pièce. Tu l'amènes ici tout de suite. D'accord. Ethan. Pacific Syndicate a décidé de confier tout notre capital liquide à ta gestion. Tu recevras 30% des bénéfices. Tu es sûr de pouvoir me faire confiance? J'ai une confiance totale en ton caractère et tes capacités. Et ce n'est pas tout, Yuri sera ton assistante. Elle t'aidera à gérer ton entreprise et tes actifs. Monsieur, vous avez ma parole. Je gérerai ces fonds comme s'ils étaient miens. Bien dit. Tu as aussi des biens immobiliers à valoriser. Oui. Et papa est ami avec le président de la LA Commercial Bank. Il peut te décrocher un prêt à taux bas et te garantir facilement 500 millions. Avec 500 millions de capital. Si bien géré. On pourrait les faire grimper à 5 milliards. Rien que sur ce tour. Avec des fonds de cette taille. Et cette envergure, c'est une bonne idée. Que tu crées ta propre société. Je peux aider là-dessus. Je prends ça vite fait. Désolé. Vanessa, j'ai essayé de t'appeler. Chérie, tu peux venir au banquet des chats ce week-end? Oui, bien sûr. Mike a décroché le contrat d'Harmony Pharmaceuticals. Grand-père envisage de faire hériter la première branche de l'héritage des chats. Il me remplace par Mike. Ne t'inquiète même pas. D'accord? On va trouver une solution ensemble. On se voit au banquet. Je te dois un service pour cet endroit, Yuri. C'est la moindre des choses. Et les 2,5 milliards sont déjà alloués au futur contrat que tu as spécifié. Excellent travail. Je vois un empire en devenir. Maintenant que tout est en place. Je dois aller sauver ma future femme. Ça va être un spectacle. À l'accord du milliard. Et à tous ceux qui suivront. Avec ça, le groupe Shaw est assuré pour des années. Eh bien, c'est sûr que quelqu'un n'a pas pu conclure d'accord en 3 mois. Je l'ai fait en seulement 2 jours. Et à qui fais-tu allusion? Mike? Tiens, regarde qui voilà. C'est l'ancien PDG, qui n'a pas pu conclure d'accord. En 3 mois. Quant à toi, je t'ai assez toléré. À compter de maintenant, tu es licencié du groupe Shaw. Merci beaucoup pour tout ton dur labeur, Lulu. Oh, excusez.
Non, Mike. Mike, tu penses vraiment que tu as obtenu ce contrat? Grâce à ton seul mérite? Bien sûr, qui d'autre? Vanessa et moi avons fait en sorte qu'Anthony, de Harmony Pharmaceuticals, coopère. Sans nous, il ne prenait pas. Regardez. Quelle blague. Anthony m'a donné ce contrat lui-même. Que ça te plaise ou non, je suis un héros. Ethan, ne crois pas que connaître quelques personnes te rend important. Le statut vient de la capacité et de la richesse. N'oublie pas qui tu es. Rien. Ami, merci de nous avoir aidés à célébrer le succès de notre famille ce soir. Je voudrais porter un toast à Mike, mon cher petit-fils, qui a sauvé l'entreprise. Oh, grand-père, non, non, non. À toi. Santé. Cela semble être le moment idéal pour une annonce importante. Mon petit-fils aîné, Mike, qui a prouvé ses capacités, sans l'ombre d'un doute. Avec effet immédiat, je le nomme PDG du groupe Shaw. Ici, Big Mike. Dernier appel. Oui. Tu es sûr de ça? Père, on peut le faire. Arrêtez? Je pense que techniquement, il commet une intrusion. Tu sais, non, papa, ne te inquiète pas, je gère ça. Et, Ethan, qu'est-ce qu'il y a, mon pote? Eh bien, tu as peur de perdre ton gagne-pain? Parce que Vanessa n'est plus PDG. Je ne suis peut-être pas de la famille, mais c'est moi qui ai négocié ce contrat d'1 milliard de dollars. Donc j'ai parfaitement le droit de m'exprimer à ce sujet. Des conneries. Prouve-le. Encore un mot. Et je demande à la sécurité de te jeter dehors. Monsieur Wayne. Je peux confirmer qu'Ethan et Vanessa ont obtenu ce contrat. Mes excuses, Monsieur Cole. Je pensais que tous les shows étaient égaux. Je n'avais pas réalisé que je vais, Mike, récupérer tout le mérite. Comment les shows peuvent-ils encore espérer que le public leur fasse confiance? Et, ferme-la, putain. Espèce de parasite. Monsieur Wayne, ça va, ça va. Le contrat a déjà été signé. Je veux dire, il n'y a pas de retour en arrière possible. Il y aura des pénalités. Des pénalités. Techniquement, oui. Oui. Bien sûr. Bien sûr. Il y aura des pénalités. Il y aura. Tu vois, papy, c'est Ethan qui a fait ça. C'était son plan. Depuis le début. Il a manipulé Vanessa. Parce qu'il veut obtenir sa part de l'entreprise. C'est ça, tout ce manège. Vanessa? Je suis désolé. Mike a gagné sa place. Je veux qu'il dirige l'entreprise familiale. Grand-père, où était la sensibilité? Quand tu voulais que je sauve la compagnie, hein? On sait tous les deux que Mike l'amènerait droit à la faillite. Comment oses-tu parler de ton cousin ainsi? Je propose de la déshériter. Rien que des ennuis. Je seconde. On peut partir? Je préfère faire faillite que de passer une seule seconde de plus avec cette famille maudite. C'est bon. Tu prendras la tête de Shaw Group. Pas en tant que PDG, mais en tant que président. Délirant. Cela nécessiterait que tu nous rachètes. Je ne vois vraiment pas ça arriver. Oh, exactement. J'acquiers Shaw Group. Notre capitalisation boursière est de 5 milliards de dollars. Ethan, avec quel argent? Patron. On a réussi. Tout est liquidé? Combien? Eh bien, après notre investissement initial, nous avons 11 milliards de dollars sur notre compte. Oh mon Dieu. C'est un bénéfice de 10 milliards de dollars. C'est parfait. Ça veut dire qu'on peut acquérir Shaw Group. Ouais. Et leur capitalisation boursière est bloquée à 5 milliards. Et depuis que Mike a pris le contrôle, ils sont en proie à des scandales et de mauvaises performances. L'acquisition devrait être assez simple. D'accord, organise les préparatifs. Je veux acquérir toutes les actions possibles de Shaw Group. C'est fait. D'accord? Ouais. Allons-y. Mike, va te faire foutre. Messieurs, merci d'être venus à la 3e assemblée des actionnaires et à la première. Oh, pas si vite. On attend encore quelqu'un. Qui? On est tous là. Moi. Mon Dieu, la sécurité. Quel culot, Ethan. C'est une réunion privée du conseil. Sortez. Exactement. C'est pour ça que je suis là. Président. Quoi? Qu'est-ce que tu viens de dire? Mike. Je suis désolé d'être celui qui t'annonce ça. Mais je suis désormais l'actionnaire majoritaire du groupe Shaw. Ce qui fait de moi le président. C'est exact.
Nous avons vendu nos parts à Monsieur Cole. Félicitations, Président Cole. Arrêtez de l'appeler comme ça. C'est moi le président. C'est le groupe Shaw. Je suis Mike Shaw. Mike, tu as commis 13 infractions réglementaires. Rien que ces 2 derniers mois. La seule présidence qui t'attend, c'est celle d'une cellule de prison. On peut aller en prison pour ça? Ils suivent vraiment ces affaires? Les gars, allez, quoi? On a joué au softball ensemble. On est en finale. Vous allez me laisser aller en prison? En fait, tu es aussi viré de l'équipe. Alors, félicitations, Madame Shaw. Reprendre le contrôle. Je suis sûr que le groupe Shaw atteindra de nouveaux sommets sous votre direction. Merci. Alors, qu'en penses-tu? Tu aimes mon cadeau? Je l'aime tellement. Je pourrais me marier avec toi une nouvelle fois. Mais cette fois, ce sera pour de vrai. D'accord? Je pense qu'on devrait commencer par un rendez-vous d'abord. Tu vas m'emmener en vélo? Je ne sais pas. Cette fois, je vais peut-être faire des folies et prendre un Uber. Président Cole, atteindre une fortune de 10 milliards de dollars aussi jeune. C'est vraiment incroyable. Une valeur nette de 10 milliards de dollars. L'homme le plus riche de Los Angeles. Ethan, j'envisage de te transmettre la direction du syndicat. Qu'en penses-tu? 10 milliards de dollars. Et le contrôle total du syndicat? Tu deviendrais la personnalité la plus puissante de Los Angeles. Monsieur Tyson. Pourquoi pas? C'est un honneur pour moi. Durée de vie. Durée de vie? 26 ans? Ça, c'est impossible.